Yo, la famille, vous vous rappelez, non? La semaine dernière, j'ai abordé un sujet épineux, tabou. J'ai parlé des rappeurs, de leur carrière internationale, des rappeurs nés au Gabon. Et j'ai dit, entre autres, que leur échec sur le plan de vue international était aussi lié aux fans, à ceux qui écoutent leur musique. Parce que c'est à nous aussi de les encourager à s'émanciper. Donc, moi j'aime Flo du Sud, pas parce qu'il est gabonais en particulier, mais parce que le petit rappe bien. Il a un flow qui tue. Hein? Il a un flow qui sort du commun. C'est vraiment, mais il rappe d'une manière tellement différente des autres rappeurs. Il sort du lot. Il sort du lot. J'écoutais deux de ses morceaux. Sa réponse au clash de MC Bright et son single qu'il a sorti l'année dernière en décembre. Je m'en fous. Le gars, il rappe bien. Tu vois, c'est drôle, c'est intéressant, c'est bien réfléchi. Franchement, il a une bonne plume. Et voilà pourquoi je l'encourage. Et ceux qui ont des comptes Spotify, ceux qui ont des comptes Apple Music, ceux qui ont des comptes Google Music et Amazon Music, écoutez-le. Hein? Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, c'est facile. C'est-à-dire que quand tu as un compte Google Music ou un compte Apple Music, à chaque fois que tu écoutes un son de quelqu'un, cette personne reçoit de l'argent. Donc plus on l'écoute sur ces plateformes-là, plus ils se font du beurre. Parce qu'on paye généralement un abonnement mensuel ou annuel. Hein? Mais dans l'abonnement mensuel ou annuel, quand tu écoutes un morceau tout le temps sur la plateforme, ça génère des profits et ça va à l'artiste. Donc il a mis sur les plateformes ses sons. C'est mieux pour nous d'aller écouter ça dessus que de télécharger la musique et d'écouter. Ouais, parce que quand on l'écoute sans Spotify, il gagne rien. C'est le même son. Donc c'est mieux d'écouter ça dessus. Sur Spotify ou bien sur Apple. Et voilà comment les artistes gabonais se débrouillent. Ouais. Mais lui, franchement, il n'est pas un rappeur gabonais. C'est un rappeur tout court. Le petit est bon. Il 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 tue. Franchement, j'aimerais le voir dans 20 ans pour voir ce qu'il va faire. C'est clair qu'il a une carrière de juriste en parallèle. Mais s'il se donne du temps à la musique, j'aimerais bien le voir dans 20 ans et voir un peu son parcours. Parce que s'il continue comme ça, il ne peut qu'exploser. Et on doit l'encourager. On doit l'encourager à aller de l'avant. Il y a toute l'Afrique à conquérir, il y a le monde à conquérir. Et il a un très très bon DJ. Je ne sais pas qui lui fait les instrus, mais celui qui lui fait les instrus, en tout cas, c'est vraiment, les gars sont talentueux, il ne faut pas suivre. Ils sont forts. Ils sont très 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 forts. Ça faisait longtemps que j'avais écouté un son gabonais à répétition, comme ça, toute la journée, tout le temps. Ça faisait très très longtemps. Hein. Donc je vous encourage à le découvrir. Allez sur les plateformes que j'ai citées, Spotify, Apple Music, Google Music, Deezer. Allez dessus, écouter son son et soutenir l'artiste. Ouais, non? Voilà. Et je pense que ceux qui sont à l'étranger, qui ont des contacts avec d'autres managers, voilà des gens qu'il faut essayer de pouvoir booster. Hein, il faut booster. Il y a du talent potentiel là. On peut peut-être avoir notre premier artiste mondialement reconnu dans le rap. Ouais, avec de jeunes talentueux comme ça. Okay. Alors écoutez le son et puis dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Yeke Yeke. Ok. Oui, bah, Michel, tu as vu, non? Michel, oui, non, non, il est fort, il est fort, il est fort. Il est fort. Il est fort. C'est juste souvent reprocher au rappeur de ne pas être capable de changer le flow. Mais lui, il est capable de rapper de différentes manières. Tu vois? Quand tu écoutes le morceau qu'il a fait en réponse à MC Bright, le flow a changé. Tu écoutes son morceau, le flow change. Et même dans le même morceau, il change son flow. Mais lui-même le dit. Il dit qu'il a le flow 6ix9ine. Ce que j'ai, la partie que, et toutes ces paroles sont pratiquement des punchlines. Moi, j'aime beaucoup les punchlines. Je ne rappe pas, mais j'aime bien les punchlines. Et c'est très catchy. Hein? Tu vois que là, au milieu de mon solo, lorsqu'il parle du Gabon, il dit que partagez, partagez. C'est le Gabon qui gagne. Après, le Gabon ne gagne pas. Hein? Même un petit match, le Gabon ne gagne pas. C'est vrai. En football, on est nul, on nous bastonne, on a du mal à se qualifier pour la Coupe du Monde. Chaque année, c'est difficile, mais c'est bien d'entendre ça dans le rap, tu vois. Exposer aussi le fait que les artistes gabonais n'arrivent pas à manger de leur art. Les gars paient les droits d'auteur. Donc, c'est beaucoup de choses en même temps. Ça t'éduque, ça te fait marrer, ça te marque un peu, c'est amusant, c'est étonnant. Il mélange beaucoup de styles dans son truc. Hein. Quand il s'assoit, il fait son rap, il apporte beaucoup dans le morceau. Beaucoup d'éléments. Et tu découvres ça au fur et à mesure. Après ces morceaux,
tu es obligé de les réécouter 3 ou 4 fois pour bien comprendre tout ce qu'il raconte. Parce qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Même dans le son qu'il a fait en réponse, à la fin du son, il revient encore sur le titre de l'autre. Il dit que la balle s'est perdue à Zion. Il faut comprendre. C'est bien. Généralement, j'aime les gens comme ça. J'aime les artistes. Quand tu lis leurs livres, les auteurs, ou bien quand tu écoutes leurs chansons, tu dois vraiment découvrir. Parce que chacune des phrases qu'ils disent, chacun des mots qu'ils utilisent, c'est quelque chose à découvrir. Ça t'amène encore à explorer autre chose. Tu vois. Si tu te files en aiguille, tu trouves encore plus de choses que tu ne connaissais pas. Et j'aime ça. J'aime cette façon d'écrire, cette façon de rapper. Et c'est un don que peu de gens ont, mais c'est un don qui est bien, tu vois. Dans le cinéma, il y a des producteurs de films, quand ils font un film, tout ce que tu vois dans le film a un sens. Et rien n'est au hasard, tu vois. Même la manière à laquelle les gens sont habillés. Tu vois que il s'appelle comment? Tarantino, ouais. Tarantino, il aime faire ça. Dans les films de Tarantino, tout ce qui se passe a un but, a un sens profond, tu vois, très profond. Le costume des acteurs, les paroles qu'ils prononcent, les lieux où ils se trouvent, le décor de la salle. Donc, tu es obligé de voir ces films-là. J'ai vu Pulp Fiction peut-être 1000 fois dans ma vie. Et à chaque fois, tu découvres un truc nouveau, tu vois. Et ça c'est un don. Le petit est doué. Il ne faut pas suivre. Il est doué. Il est très, très doué. Donc, faites passer, partagez. C'est le Gabon qui gagne. Ciao, ciao. Oui, Rodi, effectivement. Je pense que vous, les artistes qui venez maintenant, vous avez du potentiel et si vous vous ouvrez au monde, vous pouvez aller très très loin. Au Gabon, des gens naissent avec des grands talents dans le rap, dans différents genres de musique et il y a du potentiel. Hein. Franchement, il ne faut pas vous négliger. Vous ne devez pas vous négliger, vous devez aller de l'avant parce qu'il y a un potentiel. Hein. Le monde doit vous découvrir, le monde doit savoir ce que vous faites. Le monde doit écouter vos chansons. Voilà. Le monde doit pouvoir apprécier votre talent. Vous êtes talentueux, vous êtes très talentueux. Oui, tu as écouté, non? Nous, tu as écouté, ouais, ouais. Tu as vu? Tout le monde apprécie, même les gens qui n'aiment pas le rap en général, quand ils écoutent ça, ça les fait marrer. Donc, c'est ça. Il faut toucher le plus de nombre possible. Allez-y, les gars. On est avec vous. On est avec vous. Ciao, ciao.